Monsieur le directeur général du Fonds de solidarité africain, Monsieur Ouattara, président du club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine de France et Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur central de l'administration et des finances, Mesdames et Messieurs les directeurs, sous-directeurs et cadres du Fonds de solidarité africain, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la CEDIAF Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la grande salle du Conseil du Fonds de solidarité africain qui a assisté à bien de cérémonies organisées par le FSA et ses partenaires africains. Mes chers jeunes frères et ma sœur de la CEDIAF Côte d'Ivoire, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour la signature et donc la conclusion d'un accord général sur ce qui régira à compter de ce jour une collaboration que je dédie fructueuse entre le Fonds de solidarité africain et le CEDIAF Côte d'Ivoire. Je me réjouis que l'excellente relation entre le FSA et le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire ait permis cela. Il vous souviendra que le Fonds de solidarité africain et le ministère avaient signé le 15 juillet 2019 une convention d'assistance technique à travers laquelle le FSA a eu le privilège d'apporter sa contribution à la conception du projet de mécanisme d'appui aux investissements de la diaspora ivoirienne. L'objectif visé était de mettre en place et développer des outils de mobilisation de l'épargne des Ivoiriens de l'extérieur, dont certains dédiés à l'investissement. Aujourd'hui, grande est donc ma fierté, car la relation entre le FSA et le ministère se développe, car à travers cette relation se développe un nouveau partenariat au bénéfice toujours de la diaspora africaine qui présente de grandes potentialités contributives en matière de développement économique de l'Afrique. Je voudrais pour cela remercier ici Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Kandia Camara, pour la confiance placée au FSA en 2019 et renouvelée aujourd'hui à travers l'intermédiation qui a permis la présente collaboration. Monsieur Ouattara, Madame Nyambo, Monsieur Bouroussou, j'ai été très touchée dès notre première rencontre par votre engagement à œuvrer à la recherche de solutions pour la diaspora africaine et ivoirienne de France. Et je vous félicite et vous encourage pour votre initiative et votre noble mission. Votre déplacement à Niamey montre tout l'intérêt que vous portez à la question de l'émergence de la Côte d'Ivoire et de celle des Africains et des Ivoiriens de l'extérieur. Nos actions conjointes permettront de rehausser leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire grâce notamment à leurs investissements, mais également à leurs compétences. Pour cela, je vous exhorte à une collaboration très active qui servira d'exemple et j'en fonde l'espoir, fera tache d'huile et incitera les Africains des autres nationalités à vous emboîter le pas. Je me réjouis également que notre signature intervienne à un moment où le FSA s'apprête à lancer les activités de sa mission résidente en Côte d'Ivoire. Le chef de cette mission ici présent, j'ai noté M. Ali Guendo, a déjà pris l'engagement au cours de vos différentes rencontres d'œuvrer pour une collaboration réussie. Monsieur le Président, mon jeune frère, j'ai noté également avec beaucoup d'intérêt que parmi les dossiers prêts à être soumis au FSA figure votre propre projet de développement d'un outil de visioconférence professionnelle. Je vous félicite pour cette initiative. Je vous encourage à continuer sur cette lancée. Vous pouvez compter sur le FSA et compter le FSA désormais parmi vos clients. Nous en ferons un de nos outils de communication. Les autres projets, bien sûr, que vous nous présenterez seront également diligentés. Mesdames et messieurs, pour terminer, permettez-moi de rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays avec lequel le FSA a d'excellentes relations et qui figure parmi les pays bénéficiant du plus fort niveau d'intervention du fonds en garantie.
En 2022, le FSA a accordé 37 milliards de francs CFA de garantie aux entreprises ivoiriennes, ce qui leur a permis de lever des financements de 58 milliards de francs CFA. J'en suis d'autant plus fière que nos interventions ont permis d'accompagner un projet d'installation d'une usine de production de granulats, d'une usine de transformation de fèves de cacao, de sociétés diverses telles que de sociétés de transport et bien d'autres projets. Entre 2021 et 2022, nos interventions en Côte d'Ivoire ont connu une progression de 26%. Mais je reste convaincue que compte tenu de votre engagement et votre détermination, en 2023, nos interventions en Côte d'Ivoire enregistreront une évolution importante. Sur ce, je souhaite bon vent à la coopération entre le FSA et la CEDIAF Côte d'Ivoire. Merci. Félicitations, moi.